Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était la moitié du livre d'Osée, 1 à 7. Et c'est une histoire toujours qui dure à lire, je trouve. Prophète Osée, Dieu lui demande d'aller épouser une prostituée. Toi, t'es prophète éternel, t'es censé être quelqu'un de consacré. Et toute ta vie, t'as vécu dans la consécration, en cherchant à faire ce qui plaît à l'éternel. Et là, Dieu te demande d'aller épouser une prostituée qui est à l'opposé de toi, à l'opposé de tout ce que tu as vécu en termes de style de vie, qui a connu je ne sais pas combien d'hommes, si ça se trouve lui-même s'était préservé et pour jusqu'au mariage, et là il va épouser une femme qui a connu tellement d'hommes. Mais Dieu, bien sûr, c'est une leçon qu'il veut donner au travers de son prophète au peuple, parce que Osée représente Dieu et la prostituée représente le peuple d'Israël qui s'est prostitué avec un tas d'autres dieux. Mais quand on réfléchit un petit peu, et on l'a lu aussi avec le prophète Ésaïe, on s'aperçoit que les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était pas facile leur vie. Ésaïe a dû marcher pendant 3 ans nu, se balader nu dans Jérusalem. Le prophète Jérémie a dû faire cuire ses excréments, a dû faire cuire ses aliments sur des excréments. Il y en a un qui a dû rester, je ne sais plus lequel, a dû rester sur le côté aussi pendant, coucher sur le côté, puis coucher sur notre côté. Bref, parfois on aspire à des ministères incroyables, mais on s'aperçoit que Dieu demande des choses parfois difficiles et compliquées. Et Osée, ça n'a pas été facile pour lui. Et puis même quand à un moment donné, il en avait marre, il a voulu la quitter parce qu'elle était infidèle. Évidemment, elle était une prostituée. Il lui a dit non, reste avec elle. Tout ça pour illustrer lui-même ce que lui a enduré, ce que lui a subi en tant que Dieu envers son peuple. Et il dit, mais voilà, mon peuple a été infidèle et pourtant je reste attaché à lui, pourtant je l'aime. Et ça, c'est une fois de plus la démonstration de l'amour de Dieu. Et dire, voilà ce que moi je fais. Voilà ce que moi j'ai vécu, ce que j'endure. Et malgré tout ça, je reste moi fidèle à mon peuple. Et quand on dit parfois, oui, Dieu dans l'Ancien Testament, il est dur, c'est le même Dieu. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu plein de bonté, c'est un Dieu qui reste attaché à ses promesses et à son alliance. Dieu a fait alliance avec son peuple et il reste attaché. Bien que le peuple, lui, ne reste pas fidèle à cette alliance, lui reste fidèle. C'est un truc incroyable. Et au chapitre 4, il y a ce verset très connu, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et j'aime bien, moi, la version dans laquelle j'ai lu. Ils ont traduit ainsi, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Et c'est pas juste la connaissance intellectuelle, la connaissance de Dieu, cette intimité une fois de plus. Parce qu'il ne me connaît pas, parce qu'il n'a pas cette relation avec moi, il ne connaît pas du coup mes attentes, il ne sait pas ce que j'attends de lui, du coup il va à sa perte parce qu'il fait forcément l'opposé de ce que je demande et de ce que j'attends. Si tu veux, ça c'est la clé du coup, si tu veux vivre, il y a plein de conseils et plein de choses qu'on a déjà vues sur si tu veux vivre. Mais là, Dieu le dit aussi clairement. Si tu veux vivre, donc si tu ne veux pas mourir, connais Dieu. Et cette relation, et cette intimité avec lui. Passer dans ce cœur à cœur avec Dieu, que tu vas pouvoir le connaître, que tu vas pouvoir connaître ses attentes, que tu vas pouvoir le découvrir. C'est dans cette relation avec lui qu'il va pouvoir lui aussi te guider sur le droit chemin, sur le bon chemin, et te guider là où il veut t'emmener. Et où est-ce qu'il veut t'emmener ? Psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, il me conduit dans de verts pâturages. C'est là où il est emmené, vers des eaux paisibles. Ok, et là où il y a la vie, tout simplement. Et pour ça, il faut le connaître. Si tu veux vivre, connais-le. Voilà, dis-moi toi ce que tu as retenu sur ces chapitres et je te souhaite une bonne journée.